Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on est le vendredi 25-26 août. C'est bientôt la fin du challenge et autant vous dire qu'hier je n'ai pas avancé, enfin voilà, j'ai fini quand même le livre de Sophie Jomain mais je n'ai pas commencé un nouveau roman. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Là donc du coup il est midi 10, on est allé faire 2-3 courses, enfin 2-3 courses, juste aller chercher du pain en ville et je suis allée poster, ça y est, mes papiers pour mon inscription à la fac. Autant vous dire que c'était vraiment une prise de tête, il y a mon dos au plein milieu, c'était vraiment une prise de tête et voilà, c'est une chose de faite et je me sens déjà plus légère. Aujourd'hui, je vous cache pas que je ne sais pas si je vais vraiment avancer dans le challenge puisque mon grand frère est à la maison et voilà, on se voit rarement, donc quand il vient, on en profite. Donc voilà, et du coup, là, on va aller manger cet après-midi. Ma maman va se reposer un peu et nous, entre-temps, je sais pas ce qu'on va faire, on va peut-être regarder un film ou regarder je sais pas quoi. Et après, on va aller en ville parce qu'il a des choses à faire et à acheter pour son voyage à New York qui est mi-septembre. Donc voilà, après je vous vloguerai ça, mais je suis pas sûre d'avancer aujourd'hui. Allez, on se retrouve, il est 18h15, 18h20 à peu près, avec une tête dégueulasse et essoufflée puisque je viens de faire ma séance de sport avec l'application sur le téléphone dont je vous ai parlé dans les autres vlogs. Et j'en peux plus, voilà, c'est peut-être que 11 minutes, mais c'est assez dense et sachant qu'il fait 38 degrés dehors, j'en peux plus, voilà, 11 minutes ça suffit largement. Donc cet après-midi, comme vous avez pu le voir, ou pas, j'ai travaillé un peu sur les maths pour mon concours, donc ça j'ai pas le filmé il me semble. Après on est allé dans une assez grande ville qui est vers chez moi, hein, parce que j'habite dans une petite ville de campagne et quand on fait 10 minutes, un quart d'heure de route, on se trouve dans une ville assez correcte et que j'aime beaucoup. Donc on est allé là-bas avec mon frère, il est allé à Castorama pour se chercher un adaptateur pour les États-Unis parce qu'il part à New York en septembre, mais il n'a pas trouvé. Enfin, il y en avait, mais il n'y en avait plus. Enfin voilà, c'est compliqué, mais voilà. Et du coup, à côté, il y avait un Cultura, donc moi j'y suis allée parce qu'il fallait que j'achète un autre anal pour mon concours que je veux absolument feuilleter. Il s'agit de l'enseignement moral et civique qui est la matière que j'ai choisie pour mon dossier, mon projet d'enseignement et l'oral, parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on réussit les écrits, qui est une épreuve de maths et une épreuve de français, après on a 2 euros, un oral sur une matière qu'on a choisie entre histoire, géo, enseignement moral et civique, sciences et technologies, et il y a histoire des arts, arts plastiques et éducation musicale. Donc, comme vous avez pu le voir, moi j'ai choisi enseignement moral et civique. Au début, je voulais l'histoire, mais franchement, tout ce qu'on va étudier en histoire me plaît pas plus que ça. J'allais faire mon dossier sur la Première Guerre mondiale parce que les guerres mondiales, je trouve ça très enrichissant et très intéressant à travailler, mais bosser toute l'année sur d'autres chapitres qui m'intéressent pas plus que ça, j'avais pas vraiment envie. Donc, je me suis lancée dans l'enseignement moral et civique. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple la citoyenneté, le harcèlement scolaire, l'égalité filles-garçons, la discrimination. Donc voilà, après maintenant, je dois choisir un thème spécial pour mon dossier et j'hésite entre le harcèlement scolaire et les droits de l'enfant. Donc je sais pas, je vais feuilleter justement un petit peu et je vais voir lequel m'intéresse le plus. Et le deuxième oral, c'est un oral qui associe l'EPS et le système éducatif français, c'est-à-dire qu'en fait, on vous donne une situation et il faut proposer une séance d'EPS face à la situation que l'on vous propose. Donc voilà, après je ne sais pas plus parce que je ne me suis pas penchée énormément sur les oraux pour l'instant parce que la priorité c'est les écrits, mais voilà, d'après les témoignages des personnes qui ont eu le concours les années précédentes, il faut quand même travailler les oraux avant d'avoir les résultats des écrits parce que sinon on n'est pas assez prêt et la plupart ont loupé. Donc voilà, moi personnellement je vais alterner tous les jours une matière différente et que je travaillerai à la fac pendant mes trous entre différents cours, voilà. Bon, on va arrêter de parler de mon concours et sinon bonne nouvelle, je suis allée à la boîte aux lettres
et j'ai trouvé un petit colis avec un livre qui vient des éditions Anne et Arnaud. Et normalement, je sais de quel livre il s'agit. Enfin, si c'est celui que j'ai demandé en début de semaine. Attendez, j'ouvre l'enveloppe parce que là, à une main, je vais pas y arriver. Bon, c'est bon, j'ai ouvert l'enveloppe. Oui, c'est ça. En fait, au début de la semaine, j'ai Anaïs qui s'occupe du coup de cette maison d'édition qui nous a envoyé un mail en nous faisant part d'un polar thriller. J'ai mal au bras là en ayant fait du sport, j'en peux plus. Je vais me caler, voilà. Et du coup, elle a parlé d'un thriller polar et franchement, la couverture, je la trouve pas géniale. Bon, là, apparemment, c'est des épreuves non corrigées. Donc, peut-être que cette couverture ne sera pas la définitive. Mais comme ça, je me serais jamais retournée sur le livre en librairie, par exemple. Et au final, quand on lit le résumé, il est plutôt très sympa. Et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Donc ici, en fait, on va suivre une famille qui a une vie plutôt banale et que tout va bien pour eux. Jusqu'au jour où, le soir du réveillon du jour de l'an, ils décèdent tous chez eux. Ils sont tous retrouvés dans leur domicile, massacrés, égorgés. Enfin voilà, c'est vraiment une scène pas très géniale. Donc si vous êtes âme sensible, plutôt s'abstenir, je pense. Et du coup, on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et comprendre aussi pourquoi un des enfants de la famille ne fait pas partie du massacre et il manque à l'appel. Donc est-ce que c'est lui le coupable et le coupable de ce massacre. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner. Donc je vous en reparle très vite parce que je pense le lire au mois de septembre ou voire grand max octobre. Peut-être octobre, ça peut être pas mal pour le challenge Hello October. Donc voilà, en tout cas, merci Anaïs si tu passes par là. Je suis super contente parce que je l'ai reçu assez vite. Je l'ai demandé lundi et on est vendredi, donc je l'ai déjà dans ma boîte aux lettres. Donc je suis super contente. Et c'est aux éditions de La Martinière. Donc merci à eux. Et pour ceux qui sont intéressés et qui regardent ce vlog, ce livre, ce livre sort le 15 septembre 2016 en librairie. Bon allez, assez blablaté. Désormais, il est 18h25. Je vais aller prendre ma douche parce que j'en ai besoin. D'une, il fait chaud. De deux, j'ai transpiré avec le sport. Et voilà, j'aime bien être propre avant de manger. Donc, c'est parti.